L'année qui s'achève a été riche en événements culturels et plusieurs artistes se sont démarqués chez nous. Voici une rétrospective des moments les plus marquants préparés par Mélanie Patry. L'année 2009 n'aura pas été facile pour les gestionnaires de cette salle de spectacle à Saguenay. Dès le début janvier, le Théâtre Palace Arvida est saisi par la banque devant l'incapacité à payer ses créanciers de Logistique 22. La concertation entre la Ville, Production et le ministère de la Culture permet finalement de préserver la vocation culturelle du bâtiment patrimonial. Au printemps, contre toute attente, la mobilisation des étudiants du conservatoire réussit à faire bloquer le règlement d'emprunt nécessaire à la rénovation de l'auditorium du Four. Les jeunes réclament la construction d'une nouvelle salle acoustique. Pendant que les Saguenayens s'entre-déchirent une fois de plus sur l'épineux dossier de la salle de spectacle à Métabetchouan, la direction du camp musical inauguré en juin son tout nouveau pavillon comprenant une salle acoustique de 3,5 millions de dollars. Le talent de plusieurs artistes de la région a aussi été reconnu cette année. Gaël Chabot-Leclerc devrait se rappeler longtemps de 2009. Le jeune vibraphoniste a été sélectionné au printemps parmi plus de 3000 musiciens de partout dans le monde pour jouer au sein du premier orchestre symphonique YouTube. Son passage au Carnegie Hall de New York a été vu par plus de 1,5 million d'internautes. Cet automne, la violoniste René-Paul Gauthier a réalisé un grand rêve. Au terme d'un concours, le Conseil des arts du Canada reconnaît son talent et lui prête un Stradivarius. La valeur de l'instrument, qui date des années 1700, dépasse les 4 millions de dollars. Deux auteurs de la région ont aussi été récompensés. Marie-Christine Bernard a reçu le prix France-Québec pour son roman « Madame Personne ». Hervé Bouchard a reçu pour sa part le prix du gouverneur général pour le meilleur texte de littérature jeunesse avec sa bande dessinée « Harvey ». Enfin, la communauté culturelle a perdu 2 de ses piliers cette année. Stan Daz est décédé en mars dernier à l'âge de 73 ans. Sculpteur, peintre et comédien, il s'est impliqué auprès de l'opérette de Chicoutimi, des jeunesses musicales et de la fabuleuse histoire d'un royaume. 6 mois après son départ, son grand ami, Ghislain Bouchard, nous quitte à son tour. Le créateur de la fabuleuse est décédé en septembre, alors qu'il avait 77 ans. Son œuvre à grand déploiement aura été jouée pendant 19 ans et attiré plus de 900 000 spectateurs à la baie. L'amitié et l'alliance artistique des deux hommes aura duré 45 ans. Mélanie Patry, Radio-Canada, Saguenay.